Coucou, c'est moi. Tu parles d'un accueil. Ma chère maman, je passe mon premier hiver à Tokyo. Les gens sont bizarres ici. Ils allument le chauffage dans toutes les pièces, si bien que même quand les températures sont négatives, on se surprend à transpirer. Salut, ça va Lulu? Que Dieu veille à ce que rien n'arrive à Monsieur Ezaki. Hier, au journal télévisé, ils ont annoncé les résultats d'une enquête sur le niveau de vie des Japonais. Il en ressortait que 40% de la population avait accès à un logement, à 3 repas par jour et à des vêtements chauds. Grâce à l'argent d'un autre, je mène une vie de princesse dans un appartement de grand standing. Pourtant, dans cette ville où le superficiel et le tape à l'œil règnent en maître, je n'ai pas vraiment l'impression de faire partie d'une classe privilégiée. Pour atteindre le sommet, l'ascension est raide. Dans cette ville, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut décrocher la première place et tous les moyens sont bons. J'en viens à douter et à me demander si j'arriverai à survivre. Solde au grand marché. Promotion exceptionnelle chez Deluxe Shopping. Ouverture d'un nouveau centre commercial. 4 jours de folie au printemps Ginza. Votre carte privilège chez Sabatini. Invitation à la vente privée de Nels Yard. Remise préférentielle. Nozomi, t'es là? Ouvre! Nozomi! Oh mince! J'arrive tout de suite! Bouge pas! J'avais pas entendu. Excuse-moi, Lana. Je m'étais assoupie. Je suis vraiment désolée. Je te demande pardon, ça se fait pas. En même temps, je te comprends. Cette audition m'a crevé, moi aussi. Sac modèle bambou de chez Gucci, 450 $. Escarpin Miu Miu, à peu près 300 $. Tu as eu le temps de faire les magasins? Vite fait. Et je suis aussi passée à la boîte de prod, figure-toi. C'est vrai qu'on habite tout près. Bon, tu vas dire que je suis parano, mais on pourrait croire qu'ils nous surveillent. T'as tout faux. En fait, c'est la maîtresse du patron qui habitait là. Ah, je comprends. Quel lèche-cul, ce type-là. Et tu sais quoi?
J'en ai profité pour le cuisiner un peu au sujet de l'audition. Le régisseur venait de lui téléphoner. Il lui a dit que ça allait se jouer entre nous deux. C'est fou. Ils vont me choisir. C'est moi qu'ils vont prendre, c'est clair. Lunettes de soleil Chanel. Environ 400 $. C'est marrant, je me sens toujours remontée à bloc après une audition. C'est tellement excitant. Montre modèle Clipper de chez Hermès. 1850 $, soldé à 1000 $. Là-dessus, ni une ni deux, je me suis dit qu'il fallait fêter ça. On boit un petit coup. La bague d'amour de chez Cartier, 2000 $ la paire. Sans façon, je ne bois pas d'alcool. C'est vrai, ça? Et ça joue les saintes, en plus. Je me demande une chose, tout à coup. Tu crois que sa maîtresse venait de l'étranger? Si je me souviens, elle venait du Pérou. Du Pérou. Tiens, justement, je crois qu'il lui avait offert le perroquet pour fêter leur anniversaire. Elle disait que ce piaf était la réincarnation d'un dieu. Bah, si tu veux mon avis, on a plutôt intérêt à bien s'en occuper. Je suis pas là pour m'occuper d'une bestiole, je suis actrice, moi, nuance. J'ai trouvé que l'audition d'aujourd'hui était beaucoup trop longue. Et puis ce directeur artistique, tu parles d'un con. Ces vieux qui essayent de se la jouer, ce sont les pires de tous. En tout cas, je donnerai pas cher de ma peau après le bout d'essai. Oh, c'est dingue, non? On pense à toi pour jouer une mafieuse dès ta première audition. Une mafieuse? Hein? Le film s'appelle La femme Yakuza. Ah. Toi, tu devais zapper quand il y avait des films de gangsters à la télé. Disons que j'ai plutôt une culture théâtre. Ah. C'est tellement plus vivant. Au lycée, j'ai assisté à une pièce donnée par une troupe théâtrale de Tokyo. Tu m'intéresses. Et alors? Une révélation que ça a été. J'ai su qu'il fallait que je quitte mon trou perdu. C'est pathétique. Oh. Désolée, mais je mérite mieux qu'une carrière au théâtre. T'as pas plus d'ambition? Ce serait déjà ça. La plupart du temps, les comédiens de théâtre, ce sont des acteurs frustrés. Sérieux, on vaut mieux que ça. Tu sais, des petites productions, j'en ai pas vu tant que ça. Moi, je crois en avoir vu assez. Et je te passe tous ces trucs ringards, genre café-théâtre. Tous ces minables qui se croient super drôles avec leurs vieilles vannes. Franchement, c'est barbant. L'humour, c'est comme les goûts et les couleurs. Je vais la tuer, cette connasse. Les acteurs de cinéma travaillent autrement, plus dur. Non, vraiment, si tu veux progresser, inspire-toi des meilleurs. Tiens, commence par aller plus souvent en salle. Et si tu veux y arriver, il n'y a pas de meilleure école. Tu peux me croire? Je le ferai. Faut savoir être ambitieux. Moi, par exemple, j'ai pas peur de viser toujours plus haut. Ça me motive à travailler davantage. Toi, ma jolie, c'est pas la modestie qui t'étouffe. Ça va? Je parle un peu trop, c'est ça? Tu t'en rends compte au moins, il y a de l'espoir. Tu veux grignoter un peu? J'ai un peu faim, je dis pas non. Ensuite, je démarre mon régime. Je te rembourserai demain à la première heure. C'est cool. Pourquoi pas maintenant, Radine? Elle est malade. Oh, t'as racheté des œufs? Donne-les-moi, je vais les ranger. Non mais faut te soigner. Il y en a une dizaine, alors s'il t'en faut un ou deux, n'hésite pas une seconde. C'est vrai, ça? C'est trop sympa de ta part. Eh bien, voilà une journée pleinement satisfaisante qui s'achève. Ce rôle est fait pour moi. Je suis faite pour ce rôle.
On va me confier un premier rôle pour mes débuts au cinéma. Au fait, je t'ai pas dit, mais juste après l'audition, tu sais le régisseur, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Franchement, ça fait plaisir. C'est pas à toi que ça arriverait, ça, hein? À propos de l'audition, bravo. T'as vraiment un talent comique évident. Quand tu t'es trompé dans le titre du film, tout le monde était mort de rire, même les techniciens. Pauvre débile. Dans ce milieu, faut savoir sortir du lot, se distinguer, et à l'évidence, ça a payé. Tu dois sortir d'une bonne université, toi, non? Tu permets que je t'accompagne? Ça roule. Oh non, surtout ne chante pas. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Salope. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Je me demandais tout à l'heure, ma chambre est beaucoup plus claire que la tienne, et la vue, je t'en parle même pas. Ça te dérange pas? T'es vraiment sûre? Pas le moins du monde. Et puis, tu sais, je suis allergique au foin. Je te la laisse de bon cœur. Fais gaffe, t'as une moustache. C'est vrai? Je te remercie. C'est quoi cette histoire de foin? Et c'est quoi cette tenue ridicule? Ce survêtement de beauf qui est même pas une marque. Et puis ce t-shirt 3 fois trop petit qui fait ressortir ses gros seins de vache. Va remettre ça où tu l'as pris. Elle est très bien, cette photo, dans son genre. Tu devrais être fière, au contraire. Je me destine à jouer dans des films ambitieux. Je veux pas devenir un mannequin sans cervelle. C'est qu'elle m'insulte, la pétasse. Oh, allez, quoi, c'est rien. On fait toutes des erreurs. Et c'est reparti. Fais-moi la leçon. Moi, c'est différent. J'ai débuté tout de suite dans un film. Ça t'ennuie si je baille? Faut replacer ça dans son contexte. À l'époque, j'étais qu'une écolière naïve, je connaissais rien à la vie, et là, boum, on me propose un rôle et on me demande de me dessaper. Dans un navet dont personne ne se souvient. Et ça, quand tu l'as fait une fois, c'est le cercle vicieux. Les autres réalisateurs voulaient savoir jusqu'où j'irais. Invariablement, on me proposait des rôles quasiment à poil. Quand on n'a pas de talent, on montre ses seins. Mais là, j'ai dit, pas question de me faire exploiter, et j'ai refusé toutes leurs propositions en bloc. T'aurais dû voir la tête de mon agent, il était fou, le mec. Je me suis pas démontée. Je lui ai dit, j'en veux pas de ces films-là. Je veux des rôles décents. Je suis jeune, mais je te jure que je serai à la hauteur. Je bosserai comme une folle jour et nuit. Ça me fait pas peur. Et puis quoi encore? Je peux te dire que j'ai pas douté une seconde alors que je jouais gros. Non, sérieux, regarde où j'en suis arrivée au final. Avec le recul, je me dis que j'ai bien fait. Et tu peux me dire où t'es arrivée, connasse? Oh non, comment je dois être saoulante à la fin. Non, c'est super instructif, au contraire. Sérieux? D'où est-ce que tu viens déjà? Je suis de l'île Sado. Ça fait 100 000 fois que je te le dis. Ah, ça se trouve où, cette île de Plouc? Dis, je me demandais, t'as un petit ami, pas vrai? Tu dois même en avoir une dizaine. Oh, j'accepte un rendez-vous de temps en temps. Mais attention, je garde toujours mes distances. En ce moment, il faut être lucide, j'ai pas vraiment de temps à consacrer à un homme. Je suis femme et j'en suis fière, mais surtout, je me sens actrice. En clair, je suis la femme Yakuza. Ah, t'as pas encore le rôle, je te ferai remarquer. Et toi, tu dois bien avoir un ou deux prétendants quand même. Non, j'ai le temps encore, je suis jeune. Plus si jeune que ça. Mais non! Le patron m'a déconseillé de sortir avec des acteurs, il dit que ce sont des menteurs. Je plains le pauvre mec qui va tomber sur elle. Bon, tu la bouffes, ta glace? Tiens, l'agence pour toi, c'est tout bon. C'est une véritable pépinière de célibataires. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Quelle cruche! Tu crois? Ezaki, tu le connais? Qui? Dans le mille. Qu'est-ce qu'il y a? Me fais pas croire que ce nom ne te dit rien. Franchement, ça m'étonne. Maintenant que j'y repense, oui, ça me dit quelque chose. Elle serait presque bonne comédienne. D'après ce qu'on dit dans les couloirs, il suit une formation de scénariste. Mais attends, il me semble que vous êtes allés à la même université.
Oui, ça se peut. Tu sais ce qu'on dit à son sujet? Qu'il a pas de défaut, à part qu'il tient pas l'alcool. Et comment est-ce que tu sais ça, toi? Tu peux me le dire? Et dis-moi, ce cher Ezaki et toi, vous êtes bons amis, tous les deux? Je sais pas si on peut aller jusque-là. J'étais la seule avec qui il pouvait discuter cinéma, alors ça crée des affinités, forcément. Oui, j'ai cru comprendre qu'il maîtrisait le sujet. À mon avis, il doit pas maîtriser que ça. Tu veux qu'on l'appelle? Je suis sûre qu'il a personne. Je te l'ai dit, j'ai pas envie de m'attacher à quelqu'un pour le moment. C'est bon, calme-toi. Il faut que je révise le dialogue. Certaines répliques sont difficiles. Tiens, je vais faire ça en prenant un bain. Hé, quelqu'un t'a sonné? Salaud. Bande de salauds. Lana et Takuya tous les deux ensemble. Veuillez laisser un message après le bip sonore. C'est moi, Lana. Si tu m'aimes, je te conseille de me rappeler immédiatement. Ce correspondant n'est actuellement pas joignable. Veuillez réessayer ultérieurement. C'est quoi cette histoire? Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez contacter le serveur. Paye ta facture. C'est moi, Alana. Comment tu vas? J'entre dans le métro, ça va couper. Désolé. Sale con. Tiens. Oui, allô? Allô? Bien joué, monsieur Ezaki. Quelqu'un peut me dire pourquoi je plais pas aux hommes? Takuya ne me regarde même pas. On dirait que tous n'ont Dieu que pour les filles comme Lana. Qu'est-ce qu'il leur trouve? Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas l'innocente. T'as utilisé mon lush, pas vrai? Quoi? Mon shampoing. Ton shampoing? Je le crois pas. J'ai bien conscience que c'est un détail, mais bon... Aucune cohabitation n'est possible si on ne respecte pas les règles. Autre chose, on avait instauré un code au niveau de la salle d'eau. On avait convenu qu'il était interdit de laisser ses cheveux dans la baignoire. Désolée, mais t'as clairement enfreint cette règle. Et si on ajoute le coup du shampoing, tu aggraves ton cas. On ne pourra pas continuer longtemps à ce rythme-là. C'est ni plus ni moins une agression. C'est comme si tu me manquais ouvertement de respect en Misère. m'insultant. Je la taquine un peu et elle devient hystérique, la pauvre. Nécessite un minimum d'efforts. Cette nana est Demande-moi au moins complètement la permission barge. pour ce qui est du Faut shampoing. te soigner, ma pauvre. On appelle ça le Tu savoir-vivre. peux pas rester dans cet état-là. Eh oh, t'entends ce que je te dis ou t'es sourde? Ton portable a sonné pendant que t'étais sous la douche. Vous avez un message. Salut, c'est Takuya. Bon, pour samedi, ça va pas être possible. J'ai un empêchement et on a qu'à remettre ça plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas venir quoi. J'essaie de te rappeler, d'accord?
Encore ta maman? Tu verras, je vais devenir belle. Encore? Ouais, c'est encore Takuya. T'as appelé tout à l'heure? Bon, écoute, bah j'essaierai de te rappeler alors. À plus. Fin du message. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le conserver, tapez 2. Pour l'effacer, tapez 3. Nozomi, je tiens à te présenter mes excuses. Les cheveux dans la baignoire, ça n'arrivera plus, c'est juré. Pour le shampoing aussi, je suis désolée. Je t'ai pas demandé la permission, j'ai eu tort. Est-ce que tu acceptes de me pardonner? Oui. Je t'en rachèterai une bouteille. Laisse tomber, je me suis emportée, je sais pas ce qui m'a pris. Excuse-moi. Takuya t'a rappelé finalement? Pardonne ma curiosité, mais en fait, j'ai appris que tu avais un rendez-vous avec lui. Comment tu le sais? C'est lui qui t'a dit ça? Oh, j'ai reçu un texto. Tu veux le lire? Petite Lana. Takuya est merveilleux, tu trouves pas? C'est rare des hommes comme lui de nos jours. Des vrais. Pourquoi tu ne sors pas avec lui dans ce cas? Tu as dit toi-même qu'il ne voyait personne. Oui, je sais bien, mais comme je te l'ai dit, c'est pas le bon moment. Je préfère qu'on reste simplement amis. Je sais que c'est dur pour lui, mais il se fera une raison. Prends ça dans les dents. C'est moi, j'ai pas pu te répondre tout à l'heure. Je me suis dit que le mieux, c'était que je te rappelle. Je sais que... Petit salaud. Oui, c'est moi. Allô? C'est toi, Nozomi? Qu'est-ce que tu veux, maman? Comment ça, qu'est-ce que je veux? J'aimerais bien savoir si oui ou non tu viendras au mariage de ta sœur. Je t'ai dit que c'était pas possible l'autre jour. Je peux pas me libérer comme je veux avec mon travail. Ton travail? Quel travail? Je t'ai pas encore vu à la télé, moi. Enfin, quoi, tu as de meilleurs diplômes que la plupart des gens. Tu as fait des études supérieures brillantes et tu gâches tout en poursuivant des rêves de midinette. Franchement, c'est pas sérieux, Nozomi.
quand est-ce que tu vas arrêter ces enfantillages? Ah, au fait, tu sais le propriétaire de ce magasin de tartorie? Eh bien, il est revenu, figure-toi. Et il m'a demandé de tes nouvelles. Je n'ai aucune envie de me marier, encore moins avec ce monsieur. Et allez, tu recommences. Tu veux finir tes jours toute seule, c'est ça? Reste en dehors de tout ça et laisse-moi mener ma vie comme je l'entends. Et en plus, elle sait chanter et danser. C'est déjà une vraie petite actrice. Je suis sûr qu'on va vite la repérer à Tokyo. Mais oui, à Tokyo. Tokyo. J'y suis pour rien. J'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Contrairement à maintenant, l'avenir était maîtrisable à l'époque. Allez, au lit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que tu t'es pas gêné et que t'as bu ma boisson au collagène. J'ai bu ta quoi? Elle se trouvait dans une bouteille verte. J'avais retiré l'étiquette. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Si t'as mis nos initiales sur tous les trucs du frigo, je peux pas me tromper, franchement. On dirait que ça t'amuse de voler ce qui appartient aux autres. Là, t'es gonflante. Ça m'étonne pas, t'es prête à tout pour décrocher un rôle. Je suis prête à tout sur le plan du jeu. Ta façon de faire, c'est écœurant. Si tu crois t'en tirer comme ça, tu fais une grave erreur. Avoue pendant qu'il est encore temps, et j'essaierai peut-être de te pardonner. Tu commences à me gonfler, sérieusement. Je te préviens, t'as intérêt à me présenter des excuses. Je te lâcherai pas cette fois. Arrête, là, tu me fais peur. Elle se croit où? Et puis t'es qui pour me parler comme ça? Je suis pas ta bonne. Oh. Apprends à revisser un bouchon. Alors ça, c'est carrément minable. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, non? Quoi? Dire que tout à l'heure tu me traitais de voleuse, j'en ai la nausée. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? On a voulu se refaire une petite beauté avec ma lotion Chanel. Allez, avoue et arrête de te foutre de ma poire. J'ai rien fait, j'ai rien à avouer. Dire que tu m'as fait tout un cirque au sujet des règles, ça te concerne pas visiblement. Je respecte à la lettre les règles de cohabitation.
Et au moins la décence de reconnaître tes torts, je l'ai fait la dernière fois. Je me suis excusée pour le shampoing. Le flacon était mal vissé. Arrête, tu t'enfonces. Je t'ai rien volé et ça s'arrête là. Ton attitude est ridicule, à la limite du risible, comme tes accusations. Alors ça, c'est fort. Tu l'as vu ton attitude avant de me faire la leçon? Bon, ça suffit. Je t'en rachèterai un flacon. C'est de l'escroquerie, mais n'en parlons plus. J'en ai pas encore fini avec toi. Si t'as quelque chose à dire, alors dis-le. Tu t'en tireras pas en faisant l'autruche. Tu me fais mal. La vérité, c'est que t'es jalouse. T'es furieuse parce que tu sais bien que je vais avoir le rôle. Tu devrais avoir honte. C'est vraiment nul de ta part. Écoute, je suis beaucoup trop énervée pour parler de ça calmement. On verra ça demain. J'ai vraiment besoin de dormir en attendant. Je tiens à être d'attaque quand le soleil se lèvera. Je veux être parfaitement reposée quand le téléphone sonnera. Alors si tu permets, tu me laisses maintenant. Tu remplis encore la baignoire? Remarque, tu fais bien. Moi aussi, j'ai du mal à supporter cet air sec hivernal. Il paraît qu'il avait une liaison avec une star du porno. Je crois qu'elle s'appelait Lana. Oui, c'est ça, Lana. Ces filles de mauvaise vie, il faut toujours qu'elles nous volent aux hommes. C'est carrément insupportable.
Je te demande pardon. Je suis sincèrement désolée. Pardon. Tu savais que j'étais une meurtrière? Quoi? Un homme avec qui j'ai eu une liaison. Et tu l'as tué, c'est ça? Bien sûr que non. On l'a retrouvé vidé de son sang. Sa femme lui avait coupé les veines et celles de son enfant dans la baignoire. J'en savais rien du tout, moi. J'ignorais qu'il avait une femme et un enfant. C'est bête quand même. Ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? On peut y lire la fatigue et la lassitude. Les traits de ton visage se durcissent quand tu es stressé. Surtout autour des yeux. Ces points sont particulièrement sensibles. C'est Chikuku. Doshirio. Ça fait mal. C'est parce que tu es tendu. C'est autour des yeux que le visage accuse les années. Shiso Oto. Shoujo. Tu utilises beaucoup trop d'huile. Ton problème, c'est que tu dépends trop des autres, tu n'es pas autonome. Il va falloir te trouver un autre homme pour te payer des fringues de marque. Comme ce soutien-gorge. Avec coussinet, évidemment. T'es qu'une salope. Tourne-toi. Tu sais quoi? J'ai couché avec lui. Avec Takuya. Faut pas jouer avec un homme si on n'a pas les moyens de gagner. Ton problème, c'est que t'as peur du grand méchant loup. T'es encore vierge, voilà la vérité. Oh merde, c'est trop drôle. Ça veut jouer les femmes au cinéma alors que t'es qu'une gosse. Casse-toi et retourne dans ton trou à rats.
allergique au foin, de toute façon. À quoi tu joues, mon sang? Sado est une belle île, tu sais. Visite-la à l'occasion. Mon allergie, arrête! Merde, tu vas arrêter ça! Putain, je t'ai dit d'arrêter ça! Prépare-toi à crever, connasse! Va te faire foutre! Je vais te régler ton compte une fois pour toutes! Raté! Encore raté!
Debout, espèce de lâche. Alors, on fait encore sa fière? Nozomi? Ouais, salut, c'est Takuya. Ouais, je suis content de t'avoir enfin en ligne. Hein. Écoute, je suis à Okayama en ce moment. Ma grand-mère est très malade. C'est pas de chance. Nozomi? T'es fâché ou quoi? Ah, remarque, je te comprends, hein. Écoute. Je t'adore, tu sais. Bon, voilà, je me suis lancé, je te l'ai dit. Nozomi? Tu es là? Allô? Je suis complètement fou de toi, tu m'entends? Je t'aime. Bah, je crois que je peux pas être plus clair. Je t'aime, Nozomi. Mais tu veux que je le répète combien de fois avant de réagir? Nozomi! Je viens de raccrocher au nez d'un homme. Ça fait vraiment du bien. Et qui sait, ça peut nourrir le rôle. C'est qu'un assemblage de boîtes de conserve. Un épouvantail. Un lion. Ou le magicien d'Oz. Dorothée, c'est moi. C'est moi l'héroïne. T'entends? C'est moi l'héroïne. Un épouvantail. Il paraît que ça prend bien feu. Comme tu veux. Mais alors, dans ce cas, on va mourir toutes les deux. T'as rien dans le ventre.
Quand on a tué une fois, on y prend goût. Un petit courget? T'en veux encore? Encore? Saleté de baignoire. Ah, putain de somnifère. Rappelle-moi dans quoi t'as débuté ce film quand t'étais jeune. Hein? Je crois que le producteur est pas au courant. Est-ce que tu l'aurais pas en DVD par hasard? Les Geôles du désir, sorti en 92. En 92? Mince, ça date pas d'hier, dis donc. Ta gueule. C'était quoi ton rôle?
Une prisonnière qu'on torture encore et encore. T'avais beaucoup de textes ou pas? J'ai pas ça. Voilà, c'est tout. Ça a l'air génial. Un personnage sans nom, juste prisonnière C. Est-ce que t'étais toute nue? Évidemment, et on me fouettait jusqu'au sang. C'est pas drôle. Je vais te dire un truc, si j'obtiens pas ce rôle, je suis foutue. Ce film, c'est ni plus ni moins ma planche de salut. On n'aura plus jamais confiance en moi si j'échoue. C'est ma dernière chance. Autant me flinguer si je suis pas fichue d'être à la hauteur. Je vais les appeler et leur dire que je refuse le rôle. Il te reviendra comme ça. De toute façon, je trouve que le personnage manque vraiment de profondeur. Que dalle. C'est hors de question. J'ai un minimum de fierté. C'est n'importe quoi. Je crois que c'est sans espoir, ton cas. Une victoire se savoure la tête haute. À la réflexion, je vais pas me retirer de la course. Alors fiche le camp, fillette. Tu vas vraiment me tuer, hein? Tu crois que ça va faire de la peine à maman sur l'île Soda? L'île Sado, s'il te plaît. Réfléchis, même si tu me tues. Regarde un peu la tête que tu as. Ce n'est pas très glamour. Un détail insignifiant. T'en fais donc pas pour ça. Quelques cachets, un bon dodo. Et je peux te jurer que je serai aussi fringante et aussi mignonne que le jour de l'audition. Sayonara, petite vierge des champs. Embrasse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'es folle? Personne ne m'a jamais embrassée. Je veux que tu sois la première. J'attends ça depuis si longtemps. Je croyais que tout me sourirait une fois montée à la capitale. Je t'en supplie, Lana. Embrasse-moi. Tu es belle comme tout.
Ne te trompe pas. Si j'ai baissé la garde, c'est uniquement pour reprendre le dessus. C'était satisfaisant, pour une vierge en tout cas. Tu m'as bien guidée. Dis-moi, et si on travaillait ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? On pourrait faire équipe toutes les deux. On se complète finalement. Je suis certaine qu'on ferait des étincelles. On ferait quoi? Un duo comique. Il te manque quelques neurones. Je préfère crever que finir comme ça. Tu serais mauvaise de toute façon. Désolée, le café-théâtre, c'est pas mon truc. Je suis une actrice, moi, nuance. Ça a fait du bien. On va peut-être le regretter. Quel soulagement. Bonne chance. Toi aussi, bonne chance. Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment. Alors laissez-nous un message après le bip sonore. Oui, bonsoir, c'est Azo. Azo de la production. Pardon d'appeler si tard, mais j'ai des nouvelles qui valent le coup. Oui, c'est au sujet du rôle principal pour le film. Oh, ça a été un vrai casse-tête pour le réalisateur. Et accrochez-vous, vous allez jamais y croire. Vous avez toutes les deux le rôle. Vous entendez ça? Toutes les deux. Décrochez si vous êtes là. Arrêtez de filtrer. Vous êtes toutes les deux prises. C'est pas génial? Le réalisateur va réécrire le scénario.